Soyez bénis. C'est toujours une joie d'être là, un privilège d'être là. Alléluia. Parce que notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Et il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Il mérite d'être exalté, il mérite d'être célébré. Parce que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous sommes là parce que nous t'aimons. Nous sommes là parce que nous voulons t'aimer encore plus. Nous sommes là parce que le désir de nos cœurs, c'est de te connaître. C'est d'être tout simplement inondé de toi. C'est d'être, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu as destinés. Nous voulons entrer dans notre destinée. Nous voulons être à ton image. Nous voulons être transformés de gloire en gloire. Nous voulons t'honorer par nos vies. Nous voulons t'honorer par nos pensées. Nous voulons t'honorer par tout ce que nous sommes. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés lorsque nous ne méritions même pas d'être aimés. Tu es mort sur la croix pour des impies. Et nous voulons juste offrir nos vies comme un sacrifice vivant pour réjouir ton cœur. Tu es la meilleure des choses qui nous soient arrivées et que l'honneur te revienne. Merci pour ta parole, qu'elle nous touche, qu'elle nous transforme et qu'elle nous conduise encore plus proche de toi, encore plus proche de ton cœur. Nous t'aimons et te célébrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Francky. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment Paul et Silas, qui étaient en prison, on connaît tous l'histoire de Paul et Silas. Ils étaient en prison, 2 hommes de Dieu qui ont été jetés en prison. Et on va voir comment ils ont forcé leurs circonstances. Ils ont changé leurs circonstances et ils se sont trouvés libres. Nous allons parler des différentes étapes qu'ils ont suivies pour atteindre ce résultat. Nous allons ensuite prier. Alors, on va lire leur histoire dans Actes chapitre 16, versets 25 à 31, et je lis. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, verset 26, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est une histoire merveilleuse. Alors, non seulement Paul et Silas ont été libérés, mais ils ont dans le processus emmené toute une famille à la conversion. Alors, Paul et Silas sont dans une prison. Et la Bible dit qu'ils étaient en chaîne, ils avaient des chaînes. Alors, vous savez, il y a 2 mondes. Il y a le monde spirituel, comme on le sait, il y a le monde physique. Alors, la prison et les chaînes étaient du domaine physique. Mais la réalité dans le monde spirituel était une autre réalité. Étant des êtres spirituels, Paul et Silas étant des êtres spirituels, ils étaient dans le monde spirituel, assis avec Christ dans les lieux élevés. Et dans ce monde spirituel-là, ils ne se voyaient pas enchaînés, ils ne se voyaient pas en prison, ils se voyaient libres, ils se voyaient sans chaîne, ils se voyaient hors d'une cellule de prison. Alors, parce que la réalité dans le monde physique est différente de la réalité dans le monde spirituel. Alors, Paul et Silas, donc, qui étaient des hommes spirituels, marchant par ce qu'ils voyaient dans le monde spirituel, pas parce qu'ils voyaient dans le monde physique, se sont donc mis à louer le Seigneur. Ils l'ont loué jusqu'à ce que leur liberté se matérialise dans le monde physique. Ils ont appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Vous savez, tout prend naissance dans le monde spirituel. Tout ce qui arrive dans le monde physique là, tout prend naissance dans le monde spirituel. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel qui est concrétisé dans notre monde physique. Et il faut être un homme spirituel pour être capable de voir ce qui se passe dans le monde spirituel et d'aller au-delà de ce qui se passe dans le physique.
Le monde dans lequel nous vivons est impacté par le monde spirituel, par les réalités spirituelles, et seuls des hommes spirituels ont le pouvoir d'impacter leur monde, ayant au préalable impacté le monde spirituel. Le monde spirituel, il y a une réalité, une vérité dans ce monde spirituel, c'est que le monde spirituel ne répond qu'aux êtres spirituels. Le seul langage que le monde spirituel connaît, c'est le langage des hommes spirituels. C'est le seul langage. Il ne répond pas à l'argent. Le monde spirituel ne répond pas à nos gémissements. Non, le monde spirituel n'est pas affecté par nos pleurs. On peut pleurer pendant 30 jours. Le monde spirituel ne sera pas affecté. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage spirituel, provenant d'un homme spirituel. Nous devons impacter le monde spirituel et changer notre monde. Alors pour cela, il faut deux éléments importants. Il faut, un, être un être spirituel, et puis, deux, avoir la foi. Alors on va d'abord parler de l'être spirituel, et ensuite on parlera de la foi. Alors Jésus nous a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, c'est vrai que vous vivez sur la terre, vous êtes des hommes sur la terre, mais sachez que de votre position, là où vous tenez, vous avez le pouvoir de lier ou de délier dans le monde spirituel. Et la chose que vous allez délier dans le monde spirituel deviendra physique. Alors vous êtes là, je délie telle situation. En tant qu'être spirituel, je délie cette situation dans le monde spirituel. Et on voit les retombées dans notre monde physique. Tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Et tout ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Celui ou celle qui impacte le monde spirituel impacte son monde physique. Mais encore, et encore, et encore. Et cette phrase, je vais vraiment la répéter au moins, je ne sais pas combien de fois durant ce message. Seuls des hommes spirituels impactent le monde spirituel. Et cela va de soi. Pour impacter le monde spirituel, et donc impacter son monde en retour, ou impacter sa situation, il faut être spirituel. On me racontait l'histoire d'un vieux dans un village d'Ida, en Côte d'Ivoire, là. Ce monsieur a dit que dans son village, aucun enfant n'aurait le bac. Il a dit, aucun enfant n'aurait le bac. Et dans ce village, aucun enfant n'a le bac. À moins que tu te convertisses et que tu acceptes Jésus. Là, tu sors de cette malédiction-là. Mais lui, il a dit, il a déclaré. Et pourquoi est-ce que ça a pris effet? Parce que ce monsieur, ayant fait une alliance avec le diable, bien sûr, il n'est pas de notre royaume, mais une vérité est sûre, le monde spirituel répond aux êtres spirituels. Et ce monsieur est un être spirituel. Et donc, quand il a prononcé la parole de la terre, elle a eu effet. Parce que c'est le monde, lui, il fait partie du monde des ténèbres. Il n'y a que deux entités qui peuvent impacter le monde spirituel, les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Et ce monsieur a changé la destinée de tout un village. Ceci est notre partage. C'est nous qui sommes appelés à changer nos circonstances, à impacter nos maisons, à impacter nos régions. Nous sommes appelés à changer les réalités autour de nous. C'est plutôt nous qui sommes appelés à avoir une telle dimension spirituelle. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut qu'on soit des êtres spirituels. Il n'y a pas une autre option. Il faut qu'on soit des êtres spirituels. C'est comme ça qu'on impacte le monde spirituel. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, et je lis. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Au verset 2, il dit, je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous
de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est tout. Paul dit, frères et sœurs, il parlait à l'église de Corinthe. Il dit, vous n'êtes pas des hommes spirituels, vous êtes des hommes charnels. Et pourquoi vous êtes charnels? Parce qu'au milieu de vous, il y a de la jalousie, il y a de la dispute. Si nous voulons changer nos circonstances, changer les choses autour de nous, nous devons être des hommes spirituels. Paul dit, vous êtes charnels. Parce qu'il y a parmi vous tellement de choses, il y a parmi vous tellement d'hypocrisie. Vous ne pouvez pas atteindre cette dimension spirituelle-là. Vous êtes encore des enfants. Et parce que vous êtes des enfants, le monde spirituel vous est fermé. Et je le dis toujours, c'est fou le prix que les hommes qui servent le diable, le prix qu'ils sont prêts à payer pour atteindre une dimension spirituelle. Ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leurs enfants pour atteindre une dimension spirituelle, pour impacter le monde spirituel et se tenir dans un village et dire, moi je déclare que dans ce village, voici ce qui va se passer. Et cela se passe. On n'est pas prêt à payer le prix. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Si vous restez dans les disputes, en fait, il dit Paul, si vous restez dans les disputes, dans ces petites choses-là, vous allez demeurer charnel. Et tant que vous serez charnel, le monde spirituel, il sera fermé. Vous ne pourrez pas l'impacter. Comment est-ce que de telles personnes impacteraient le monde spirituel? Vous savez, on peut être dans le royaume de Dieu, on peut avoir accepté le Seigneur et être charnel. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment dur d'influencer le monde spirituel. On n'impacte pas vraiment le monde spirituel parce qu'on est encore attaché à tellement de choses qui n'en valent pas la peine. On est attaché à tellement de choses. Le diable est arrivé à tellement nous distraire par des choses qui n'ont pas de valeur. Éphésiens 2, 4, 6 dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Et le verset 6 nous intéresse le plus. Il nous a ressuscités ensemble. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voici la position que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Le passage ne dit pas « et vous serez assis avec Christ ». Non, non, non. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voici notre partage. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour influencer le monde spirituel, afin de montrer l'infinie richesse de notre Dieu au travers de ce qu'il va accomplir au travers de nous. On ne sera pas assis, nous sommes assis. Nous vivons dans ce monde physique, mais nous sommes supposés être assis spirituellement avec Christ dans les lieux célestes. C'est ça notre place. C'est ça notre place. Nous sommes supposés être assis avec Christ, avoir accès au monde spirituel. Nous sommes des êtres spirituels au service d'un Dieu spirituel. Des êtres spirituels et nous servons un Dieu spirituel. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Et nous sommes supposés changer les situations. Vous savez, quand je lis l'histoire, comment il s'appelle? Ésaü, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une personne qui a été prête à échanger son droit d'aînesse. Il était à la tête, mais il a choisi d'être à la queue. Pourquoi? Parce que sur place, il a vu quelque chose qui pouvait le satisfaire. Une chose tellement sans valeur. Il a vendu, il a fait l'échange d'une chose, de son droit d'aînesse qui le mettait à la tête. Il a vendu pour un plat de lentilles. On vend notre position en Christ pour tellement de choses que le diable nous offre. On est prêt à vendre
ce droit que nous avons d'être assis avec Christ dans les lieux élevés, on est prêt à renoncer à cela pour tellement de choses. Tellement de choses. Christ nous a donné le monde spirituel. Il nous a appelés des hommes spirituels, nés pour impacter le monde spirituel. L'homme spirituel s'affectionne aux choses spirituelles et l'homme charnel s'affectionne aux choses de la chair. Si nous voulons avoir un impact dans le monde spirituel, nous devons nous affectionner aux choses spirituelles. Et Colossiens 3:2 dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et pourquoi est-ce qu'on s'affectionne aux choses d'en haut? Parce qu'on vit avec Christ dans les lieux élevés. Parce que notre être spirituel ne se nourrit pas de tout ce qui est ici. Il se nourrit des choses d'en haut. Si on s'affectionne aux choses de la terre, on affaiblit notre être spirituel. Et nous n'avons aucun impact sur le monde spirituel. Soyons des hommes spirituels, impactons le monde spirituel et changeons les situations. Quand on est spirituel, on voit le monde de façon spirituelle. On voit les réalités spirituelles. On perçoit les réalités spirituelles. Et nos regards ne sont pas fixés sur ce qui se passe dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. 1 Jean 5:4 dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est du domaine spirituel. Paul et Silas sont en prison, avec des chaînes aux pieds, mais ils se voyaient spirituellement sans chaînes et libres par la foi qui triomphe de la réalité physique. Il est important d'être des êtres spirituels, car les hommes spirituels marchent dans le domaine de la foi. Ils sont dans la réalité spirituelle. Ézéchiel 37, qu'on connaît tous, c'est l'histoire d'Ézéchiel et les ossements desséchés. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, on voit par la suite que Ézéchiel parle aux ossements desséchés et effectivement, ils reprennent vie. Et ça, c'est notre partage. Aller en esprit comme Ézéchiel et changer des situations mortes. C'est le partage des hommes spirituels. On est supposé changer des situations mortes. Et c'est à ça que Christ nous a appelés. Alors, concrètement, comment cela se passe? On va lire Jean chapitre 12, 49, et c'est Jésus qui parle. Il dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. » Jésus dit, « Moi, je n'ai jamais parlé, même Jésus, je n'ai jamais parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même tout ce que je dois dire. » Pour faire face aux ossements desséchés et changer une situation, on ne parle jamais de nous-mêmes. Règle numéro 1, c'est selon la parole du Père que nous parlons et agissons. Nous devons d'abord recevoir la parole de Dieu et ensuite, basé sur cette parole de Dieu reçue, nous parlons. Ézéchiel ne s'est pas levé et il a dit, ok, par la foi, moi Ézéchiel, je suis un grand prophète, j'ai la foi, je vais aller dire aux ossements desséchés, levez-vous. Rien ne se serait passé. Parce que Dieu parle, on reçoit le rhéma. Ce que Dieu a dit, on le déclare. Et comme lui, sa parole est vie, toute chose prend vie. Ézéchiel a entendu Dieu. Il y a un pasteur coréen qui a raconté l'histoire de jeunes filles en Corée. Elles se sont levées, elles ont lu le passage où Jésus a marché sur l'eau. Elles ont été touchées par ce passage. Elles se sont attrapées, elles sont rentrées dans l'eau. Par la foi, elles sont toutes mortes. Elles sont toutes mortes. Vous savez, on se lève, on fait des choses par la foi. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, on saute les étapes, n'est-ce pas? On dit, par la foi, je fais ça. Non. Entends Dieu te parler.
le Saint-Esprit travaille en collaboration avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne réalise jamais nos souhaits. Et ça, je l'ai appris. Tu peux souhaiter quelque chose. Si le Père n'a pas dit, cette chose que tu veux est en accord avec ma parole, le Saint-Esprit ne va jamais l'exécuter. Il a été mandaté pour exécuter la parole de Dieu. Pas pour exécuter nos espoirs. Il a une seule mission, exécuter la parole de Dieu. Pourquoi sa parole? Parce que la parole du Père est esprit et vie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés et dis-leur ceci. Ézéchiel parle et les ossements reprennent vie. La parole de Dieu est puissante et efficace. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Rien que de par sa parole, il a créé le monde. Nous devons être sûrs de faire les choses en accord avec la parole de Dieu. Hébreux 11:3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, numéro 1, avoir un réma particulier sur le pouvoir de la parole de Dieu. Nous devons réellement croire en cette parole, croire qu'elle est efficace et puissante. Vous savez, c'est pas évident de croire en la parole de Dieu. Souvent, on peut dire qu'on croit en la parole de Dieu, mais il y a une dimension de croyance en cette parole-là qui surpasse le monde physique. C'est par la foi que nous croyons qu'un monde informe et vide prend vie à cause de la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on le croit. Si nous le croyons vraiment, cette parole créatrice créera des choses qui n'existaient pas dans nos vies. Nous devons croire dans une dimension spirituelle, pas physique. Il y a une croyance qui vient du ciel, que le Saint-Esprit nous donne. Et lorsqu'on a ça, rien ne peut se tenir sur notre chemin, mais c'est en accord avec la parole de Dieu. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qu'on a reçue qu'on se tient debout. Il faut d'abord la parole de Dieu. Il faut un réma. Quelle que soit n'importe quelle situation que nous traversons, frères et sœurs, le rôle du Saint-Esprit, il est l'exécuteur. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se tenait au-dessus des eaux. Son rôle, c'était juste d'exécuter ce que Dieu allait dire. Dieu dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit travaille et la lumière fut. La parole de Dieu. On ne se lève pas parce que basé sur une quelconque foi qu'on a demandé des choses. Ça ne va pas se faire. Et on va dire, mais j'avais la foi et je l'ai fait. Non, 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 non. Tout ce qu'on fait est en accord avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'exécute que la parole de Dieu. Il n'exécute pas autre chose. Il n'exécute pas nos souhaits. Paul et Silas ont eu... Oh, on va parler de la foi. La foi sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu. C'est quoi la foi? La définition de la foi. La foi est une ferme assurance. Hébreux 11:1. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux actions ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La première action, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si cette première action n'est pas faite, on ne peut pas bouger à la seconde, qui est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Paul et Silas en prison ont eu la ferme assurance qu'ils étaient libres. Et de cette assurance, la démonstration qui a été faite, c'est qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils étaient sûrs que leur place n'était pas en prison. Ils étaient convaincus que leur place n'était pas en prison, selon ce qu'ils avaient reçu de leur Dieu. Ils avaient cette ferme assurance que leur place n'était pas en prison. Une fois qu'ils ont eu cette assurance, cette conviction, ils sont passés à la démonstration de ces choses qu'ils ne voyaient pas encore. Ils ont commencé à louer Dieu. Parce qu'on n'est plus en prison, on ne se voit plus en prison, on se voit dehors. La foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est assis dans les lieux célestes et on voit les choses de façon spirituelle. Oui, c'est vrai que je suis dans une telle situation dans ce monde physique, mais spirituellement, je vois autre chose. Je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle et je vois les choses spirituelles. Oui, je suis malade, mais je me vois guéri. Oui, dans ce monde physique, je suis sans papier, mais spirituellement, j'ai mes papiers. Oui, dans ce monde physique, je suis sans enfant, mais je me vois avec un enfant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne passe pas à l'étape 2. On passe d'abord par cette ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que c'est cette ferme assurance-là qui fait bouger le monde spirituel. Il faut d'abord cette ferme assurance-là qui va faire bouger le monde spirituel. C'est une assurance qui fait qu'on touche cette chose qu'on espère. Encore, c'est une assurance qui n'a pas grand-chose à voir avec l'espoir. C'est une assurance qui fait qu'on voit les choses et elles deviennent palpables. On la touche, on touche les choses. C'est vrai que physiquement, on ne l'a pas encore, mais spirituellement, nous la possédons. Nous avons la ferme assurance de posséder. Et seulement après cette ferme assurance, nous démontrons que nous possédons cette chose et nous la voyons se matérialiser. Mais tout ceci se fait en accord avec la parole de Dieu. Nous devons d'abord, c'est tellement important, entendre Dieu nous parler. Quel est le plan de Dieu pour toi et pour moi? Son plan pour nous se trouve dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous parle. C'est par là qu'on entend Dieu nous parler. La clé, entendre Dieu nous parler est la clé de tout. Mais souvent, Jésus disait une chose qui était un peu... Il disait, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Il faut d'abord entendre Dieu nous parler. Quel est l'état de notre ouïe spirituelle? Le canal par lequel tu es supposé entendre Dieu, il est dans quel état? Et je pense que toute la question se trouve là. Tu peux lire la Bible comme tu veux, mais si le canal spirituel par lequel tu es supposé entendre Dieu est souillé, tu ne pourras rien entendre. Qui fréquentes-tu? À qui parles-tu? On ne s'en rend pas compte, frères et sœurs, mais ce qu'on fait dans la journée là a tellement un impact sur notre être spirituel. Les critiques. On prend plaisir à parler de d'autres personnes dans des propos tellement négatifs. On a des pensées tellement... Je dis toujours que l'une des choses extraordinaires, c'est que Dieu voit les cœurs. Dieu voit réellement les cœurs, frères et sœurs. Et c'est en fonction de ça que Dieu deal avec nous. On peut se mettre là, chanter les bras en l'air, mais Dieu voit les cœurs. On peut prêcher, mais le Père voit les cœurs. Quel est l'état de ton ouïe spirituel, de ton entendement spirituel? Est-ce que tu passes ta journée à parler des autres? Ou tu es au téléphone avec telle sœur et tu parles et tu écoutes des choses? Si tu es dans une relation où tout ce que vous faites, c'est parler des autres là, coupe cette relation. Elle ne te fait pas du bien. Hein? Tu ne le réalises pas peut-être, mais elle t'empêche d'entendre Dieu. Parce qu'elle pourrit ton entendement spirituel. Les pensées que tu as pourrissent ton entendement spirituel. Et tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu. Notre entendement spirituel doit être purifié. Purifié pour entendre Dieu. Le canal par lequel nous entendons Dieu là doit être pur. Sinon, la Bible devient juste un livre ordinaire. Purifie le canal par lequel tu entends Dieu. Il doit être purifié. Quand il est purifié,
Seigneur, voici une telle situation, il faut que tu me parles. Mais il y a il y a des situations dans la vie où il faut que Dieu nous parle de façon particulière. Mais il y a tellement la Bible a pratiquement tout, n'est-ce pas? Que dit Dieu, par exemple, concernant la maladie? Il dit, Ésaïe 53, 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, avec un tel passage dans la Bible, je prie pour une guérison, n'est-ce pas? Mon premier sujet n'est pas « Guéris-moi, Seigneur ». Ça, c'est numéro 2. La première étape, Hébreux 11, 1. La foi est cette ferme assurance que ce passage-là, j'y crois. Jusqu'à ce que ce passage devienne mon passage. Non pas juste un passage qui est dans la Bible, mais jusqu'à ce que Dieu a dit concernant la maladie devienne ma réalité. Et qu'il y ait une ferme assurance qui se dégage de ce passage-là. C'est la première étape. Cette ferme assurance qui se dégage. Saint-Esprit, j'ai besoin de cette ferme assurance. De moi-même, je ne pourrai jamais l'obtenir. C'est de la ferme assurance dont parle Hébreux 11, 1. Il faut que Ésaïe 53, 5, qui dise que par ces meurtrissures, moi je suis guéri, devienne mon passage. Alors tu pries pour cette ferme assurance d'abord. Là, parce que tu as la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu qui te dit que par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu pries pour cette assurance-là. Dieu veut que je guérisse, c'est un fait. Je l'ai entendu, il m'a parlé, il veut que je guérisse. Je prie pour cette ferme assurance et je reste là. Parce qu'il faut que je bouge le monde spirituel. Il faut que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le physique est régi par le monde spirituel. Je suis là et je dis, je prie pour cette ferme assurance. Et je reste là, je prie pour cette ferme assurance. Que ce passage ne soit pas juste un passage ordinaire pour moi, qu'il devienne le passage que le Père m'a donné de façon, c'est mon passage, c'est à moi. Il n'est plus un passage de la Bible, il devient mon passage, il devient mon réma. Et je reste là. Tant que ce passage n'est pas mon réma, je suis là. Ma prière première, ma requête première, Père, il faut que ce passage-là soit mon réma. Et un jour, je reçois dans mon être spirituel que j'ai reçu la chose. Sans te l'expliquer, tu dis, waouh, tu sens que tu as reçu quelque chose. Tu as eu une ferme assurance de ces choses que tu espères. Et c'est quand tu as cette ferme assurance que tu te vois rétabli, que tu te vois guéri. Et que je passe à la partie démonstration. Et c'est cette partie démonstration qui déclenche l'acte dans le monde physique. La partie démonstration peut être une louange. Une louange qui sort réellement, qui est convaincue que Dieu a répondu. Elle peut être, si j'étais malade et que par exemple je ne pouvais pas bouger mon doigt, elle peut être, je dis que j'ai cette ferme assurance que je suis guéri, je bouge mon doigt. Ça, c'est la partie démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu ma guérison, mais j'ai eu cette ferme assurance-là que je suis guéri. Et maintenant, je démontre par la foi. Bien que physiquement, je ne vois pas encore ma guérison, je démontre par la foi. En louant Dieu, en faisant quelque chose, en posant un acte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ce n'est pas juste lire la parole de Dieu, mais c'est de la rendre palpable. Parce que cette parole-là, elle est esprit et vie. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Tant qu'elle ne devient pas vie pour nous, il n'y a rien qui va se passer, frères et sœurs.
il faut qu'elle soit vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste la lire. Il faut qu'elle devienne vie, qu'elle se matérialise. À l'image de notre Père qui, par sa parole, a matérialisé le monde. Que la terre soit et la terre fût. Et Dieu a dit que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui parle et la chose arrive. Si des êtres humains de l'Ancien Testament peuvent dire à des ossements desséchés, et ils reprennent vie. La Bible dit que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais pourquoi rien ne se passe? Parce que la parole de Dieu, on n'y croit pas réellement, frères et sœurs. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Il faut qu'on croie en la parole de Dieu. Il faut que le cri de nos cœurs soit « Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi de croire en cette parole-là comme jamais. » Que la terre soit et la terre fût. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aime tellement ce passage pour exécuter la parole prononcée par Dieu. Lui, il est là. Et moi, je l'appelle l'exécuteur. Parce qu'il est là pour exécuter toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Parce que quand elle sort, le Saint-Esprit, il la matérialise. Ézéchiel reçoit la parole de Dieu, il la prononce et l'Esprit de Dieu exécute. Dans la vallée des ossements desséchés, tu as la parole, tu as Élisée, d'accord? Donc, Élisée, c'est toi, c'est moi. Tu as la parole de Dieu, Dieu qui est là, qui dit à Élisée. Et tu as le Saint-Esprit. Et l'Église a ces trois éléments-là. L'Église a ces trois éléments. Nous avons, juste comme Ézéchiel, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons la parole de Dieu avec nous. C'est les deux éléments qui bouleversent le monde spirituel. C'est ces deux éléments qui bouleversent le monde spirituel. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a parlé, le Saint-Esprit va l'exécuter. Si Dieu t'a réellement parlé. Parce que souvent, on prend des sujets où le Père n'est même pas. En fait, c'est ça le problème. On souhaite quelque chose, n'est-ce pas? Et on commence à faire des jeûnes pour cette chose qu'on souhaite. Et puis après, on dit, mais j'ai eu la foi et puis je n'ai rien vu. Il faut la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il n'exécute pas les souhaits. Il a été mandaté pour n'exécuter que la parole de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose. Même s'il voulait, il ne pouvait même pas faire autre chose. C'est pour ça qu'il est sur la terre. Qu'est-ce que ton Père t'a dit? Qu'est-ce que le Père t'a dit? Prends la parole de Dieu. Tu es dans une situation, prends la parole de Dieu. Il y a forcément une chose que ton Père t'a dite dans sa parole. Prends cette parole-là. Jusqu'à ce qu'elle devienne ton rhéma. Jusqu'à ce qu'elle prend vie, c'est-à-dire qu'elle quitte la Bible là. Et elle rentre dans ton cœur. Elle rentre dans ton esprit. Et elle devient ta parole. Elle devient ton rhéma. Soyons sûrs que les sujets que nous avons, et il y a Jacques qui disait, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, de un. Et de deux, pour satisfaire vos propres besoins. En fait, c'est ça le problème. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que le Père ne vous a pas parlé.
Père, je veux me marier. J'aime ce monsieur. J'aime cette femme. Seigneur, tu bénis mon mariage. Amen, amen. OK. Et puis on va. Et puis on se marie. Et tout se casse. On n'a pas entendu le Père. On n'a pas entendu le Père. Restons dans la présence du Père. Il a un message pour nous. Priez pour avoir une ferme assurance. Prions pour avoir une ferme assurance en ses promesses. Posez l'acte de foi et le monde physique sera impacté. Nous devons veiller sur notre être spirituel, car c'est lui et seulement lui seul qui impacte le monde spirituel. Tu ne peux pas négliger l'être qui est supposé impacter le monde spirituel. Tu ne peux pas le négliger. Tu ne peux pas affaiblir ton être spirituel et t'attendre à ce qu'il impacte le monde spirituel. S'il est trop faible, il ne va impacter, il ne peut rien impacter. Si ton être spirituel, l'être spirituel, et j'ai déjà dit, c'est celui quand on rêve. Dieu a donné cette capacité à tous les êtres humains, quel que soit ton rang social, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, tous les êtres humains rêvent. Parce qu'on a tous un être spirituel en nous. Quand je dors et je me vois faire des choses, je me vois marcher ou parler ou manger, c'est mon être spirituel. Et lui là, il ne meurt jamais. C'est lui un jour qui va se retrouver devant le Père. Quel est l'état de ton être spirituel? Et comme je dis toujours, un jour, là, vous savez, quand on dort et qu'on rêve, on peut faire un cauchemar, mais on se révèle ce cauchemar et on continue notre journée. On vit. Et le Seigneur, c'est un message que Dieu envoie à tous les êtres humains. Il dit, un jour, ce test spirituel que tu vois là, un jour, tu ne vas plus te réveiller. Tu seras couché, mais c'est ce test spirituel-là qui sera toujours vivant. Et c'est lui qui va se présenter devant moi. Soyons sûrs que ce test spirituel, il est comme il faut. Prenons soin de lui. C'est lui qui impacte le monde spirituel. C'est lui qui est en contact avec le monde spirituel. S'il est trop faible, il ne sert pas à grand-chose. Vous savez, tant que nous vivons sur cette terre, nous aurons des tentations. Jésus a été tenté, pourquoi? Parce qu'il était sur la terre. Et c'est le propre de tout être humain. Enfant de Dieu, tu vas être tenté. Mais comment tu réagis face à cette tentation ou à ces tentations? Lorsque le diable nous pousse à mentir, comment est-ce qu'on réagit? Lorsque on remplit des applications et puis, on ment. Comment nous réagissons face aux tentations? Comment nous réagissons lorsque le diable nous pousse à critiquer ou à ne pas aimer un frère? Lorsqu'il nous pousse de voir un frère comme lui, il veut qu'on le voie. On va lire notre dernier passage, on a presque fini. Voilà. Marc chapitre 9. « 17 à 24. OK. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet et en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. Et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et Jésus leur dit, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. » Verset 21, et Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? On va passer au verset 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr.
Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et ce passage m'a toujours étonné. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. On ne peut pas dire croire et incrédulité dans la même phrase, n'est-ce pas? Ça aurait du sens s'il disait, je ne crois pas, aide-moi à croire. Mais il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. En fait, ce que ce père a compris quand il a vu Jésus, il a vu qu'il croyait comme vous et moi on croit. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que Dieu guérit les malades. Je crois que Dieu ressuscite. Amen, je crois. Mais on ne croit pas vraiment. Et ce père l'avait compris. Il dit, Seigneur, je crois. Mais dans une dimension charnelle, en fait. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et ça va être notre prière aujourd'hui. Seigneur, nous croyons, mais on n'est pas là-bas. Viens au secours de notre incrédulité. Donne-nous cette assurance-là qui fait que nous avons une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est du domaine spirituel. Et la seule personne qui puisse nous faire atteindre cette dimension, c'est le Saint-Esprit. Je crois, mais ce n'est pas assez. Viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il faut que je rentre dans une dimension de foi qui n'est pas de ce monde-là. Une dimension de foi qui bouleverse tout, qui fait que je crois tellement que l'impossible pour moi devient possible. Et c'est de cette dimension de foi que le corps de Christ a besoin. Il faut que nous soyons des hommes spirituels. Il faut qu'on impacte ce monde. Il faut qu'on impacte nos maisons. Il faut que nos situations changent. Il faut croire dans cette dimension-là. Et le diable prend plaisir à nous plonger dans le doute. Nous avons reçu des promesses tellement extraordinaires du Père. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tout est possible à celui qui croit. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toutes ces promesses sont pour nous. Mais comme avec Adam et Ève, le diable dit, Dieu t'a-t-il dit ça? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et les situations autour te font aller dans ce sens-là. Si Dieu avait dit ça, ça allait être comme ça. Si Dieu avait dit ça, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Le diable prend plaisir à nous plonger dans un doute. Parce qu'il sait que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. En fait, frères et sœurs, c'est tout ce que le diable veut. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il sait que si tu restes sur ce terrain de la parole de Dieu et que tu dis, je suis là, tu vas plaire à Dieu. Ta foi va plaire à Dieu et tu vas faire bouger le monde spirituel. Il crée le doute et toutes les situations vont dans ce sens-là. Et on perd tout, on perd notre foi. Et sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Nous sommes des êtres spirituels assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour impacter nos situations, changer nos maisons, changer nos régions. Le Saint-Esprit est prêt. Sommes-nous prêts? Soyons une génération qui, avec le Saint-Esprit, en influence partout où nous sommes. Nous avons ce pouvoir-là. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier réellement pour entrer dans cette dimension de foi-là. Cette dimension de foi. Cette dimension d'Hébreux 11, chapitre 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va prier. Tu vas prier pour ton être spirituel. Et s'il y a des choses qui bloquent, qui ne donnent pas à ton être spirituel d'entrer d'être réellement là, assis dans les lieux célestes avec Jésus, débarrasse-toi. Il n'y a rien dans ce monde, frères et sœurs.
il n'y a absolument rien qui vaille la peine qu'on affaiblisse notre être spirituel pour. Il n'y a rien. Il n'y a aucune situation qui vaille la peine qu'on mette notre être spirituel en danger. Alors tu vas prier. Tu sais où tu es. Tu sais où ton être spirituel est. Tu vas prier. Et s'il y a des choses que tu dois couper, coupe ces choses-là. Il faut que ton être spirituel, on va entrer dans une nouvelle année, il faut des choses extraordinaires. Il faut que ton être spirituel soit assis, s'affectionne aux choses d'en haut et qu'il soit assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que tu es appelé à influencer le monde spirituel. Nous sommes appelés à influencer le monde spirituel. Mais il faut que notre être spirituel soit là où il faut. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Il est assis avec Christ dans les lieux élevés. Et c'est comme ça, frères et sœurs, je vous assure, qu'on change tout autour de nous. On va prier. Tu vas prier pour ton être spirituel. Tu vas prier pour ton homme spirituel. Tu vas prier. Tu sais ce par quoi tu passes. Tu sais les choses qui affaiblissent ton être spirituel. Toi, tu sais. Personne ne sait. Toi, tu sais. Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la pornographie? Est-ce que c'est? Toi, tu sais. Le Père sait et le diable sait. Prie. Prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour ton être spirituel. Parce qu'il faut qu'il soit fort. Il 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 faut qu'il soit fort. Parce que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour ton être spirituel. Dieu a prévu des choses extraordinaires pour ton être spirituel. Il y a une servante de Dieu qui priait, Heidi Baker, et le Seigneur lui a dit, il l'a envoyé dans le monde spirituel et lui a montré des chambres. Elle dit que le Père ouvre une chambre, elle voit des jambes. Il ouvre une autre chambre, elle voit des bras. Il ouvre une autre chambre. Chaque partie du corps humain, des cœurs, des poumons, des reins. Et puis il lui a dit, j'ai tout ici en abondance. Le monde spirituel regorge de nos bénédictions, frères et sœurs. Mais on est trop faible, on est trop affectionné aux choses de la terre pour que notre être spirituel soit fort pour aller prendre ce qui est à nous. Le monde spirituel ne réagit qu'à des êtres spirituels. Tant qu'on sera dans les liens du péché, dans les liens, on ne fait pas bouger le monde spirituel, frères et sœurs. Il faut que le corps de Christ remue le monde spirituel. Il faut qu'on se réveille. Seigneur, nous voulons que nos êtres spirituels soient forts. Parce que tu nous as appelés à des choses extraordinaires. À des choses extraordinaires. Nous voulons entrer dans cette dimension de tout ce que toi tu as pour nous. Mais Seigneur, tu sais à quel point le péché nous affaiblit. Nous nous affectionnons aux choses de la terre à un tel point, Seigneur, à un tel point que nous négligeons les choses d'en haut, les choses spirituelles. Oh, tu nous as appelés des hommes et des femmes spirituels. Tu as fait de nous des vainqueurs. Tu as fait de nous des vainqueurs. Nous voulons entrer dans cette dimension où nous allons de victoire en victoire, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole. Donne-nous de rester dans ta parole, de recevoir de toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous affectionner aux choses du ciel, aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, tiens nos cœurs, Père éternel. Afin que nos cœurs soient débarrassés de tout ce qui n'est pas de toi. Manque de pardon, Seigneur. Colère, Seigneur. Rancune, Seigneur. Que nos cœurs en soient débarrassés. Parce que nous voulons être des hommes et des femmes spirituels pour influencer ce monde dans lequel tu nous as mis. Alléluia.
Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir. Parce que tu nous fais entrer dans cette dimension-là. Où nous prenons tout ce qui est à nous. Où notre être spirituel est fort. Parce que tu es le Dieu de victoire qui vit en nous. Et parce que tu vis en nous, nous sommes victorieux. Parce que tu vis en nous, nous sommes victorieux. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Seigneur, purifie nos cœurs. Que tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi, Seigneur, soit détruit afin que nos vies te glorifient. Parce que nous voulons t'entendre, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, oh, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur. Oui, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Père de gloire, nous voulons te dire merci encore pour ta grâce, pour ta parole. Et nous prions que ce soir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, a reçu, Seigneur, son rhéma. Parce que, Seigneur, tu veux que nous soyons des êtres spirituels. Et, Seigneur, ceux qui marchent par la foi. Tu as dit dans ta parole que, Seigneur, ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et tu as dit que, Seigneur, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et nous prions ce soir, notre Dieu, que tout ce qui est de l'affection de la chair dans la vie de ton peuple soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que les affections de l'esprit remplissent, Seigneur, le cœur de ton peuple, afin qu'il puisse marcher par l'esprit et vivre par l'esprit. Nous prions également, Père de gloire, amène ton peuple à marcher par la foi. Marcher, Seigneur, selon ta parole, notre Dieu. De ne pas être des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, Père de gloire, qui marchent selon leurs propres pensées, mais qui marchent selon ta parole, notre Dieu. Et que tout ce qui est doute dans le cœur de ton peuple soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Père, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.